Bonjour les chefs de famille, je suis Elisabeth, organisatrice professionnelle et fondatrice de l'entreprise Mademoiselle Range-Tout. Ce mois-ci, on parle du lâcher-prise. C'est un gros sujet, se départir de nos objets, ça peut être très difficile pour certaines personnes, d'autant plus pour certains enfants. Et c'est de ça dont je vais vous parler ce mois-ci. C'est important selon moi que nos enfants aient le droit de conserver certains des objets qui sont précieux à leurs yeux. Pourquoi? Parce que ça démontre leurs intérêts, ça démontre leur goût, parfois même leur appartenance. Donc, c'est important de leur dédier une place importante. Maintenant, je trouve que c'est d'autant plus important que chacun de nos enfants ait le droit de conserver des articles chouchous qu'ils ne peuvent pas retrouver nécessairement dans le reste de la maison et qu'ils peuvent pas nécessairement partager avec leurs frères ou sœurs. Mais il arrive un moment où ces objets peuvent vraiment prendre l'ampleur, ça peut devenir encombrant et même dérangeant pour les autres membres de la famille. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Alors, de mon côté, j'ai trouvé qu'en permettant à chacun de mes enfants d'avoir une boîte au trésor, ça leur permettait de contenir ces articles-là dans un endroit bien précis. Et de deux, ça démontrait que même si ces articles sont pas nécessairement importants à nos yeux en tant que parents, mais qui sont importants pour eux, mais ça devient important pour nous également. Donc, on assigne une place importante dans un endroit important comme leur chambre. Alors voici la boîte au trésor de ma fille. J'ai pris une boîte décorative qu'on avait à la maison, j'ai mis son nom et j'ai mis sur le côté ici ma boîte au trésor. Donc elle le sait que c'est 100% sa boîte pour des objets qu'elle considère précieux pour elle. Maintenant, vous jugerez de la grandeur de la boîte, de l'emplacement. L'idée, c'est que ça soit contenu et dans un endroit bien précis. Il va arriver un moment où cette boîte va commencer à déborder et c'est là que c'est important d'aider ou d'accompagner votre enfant à faire des choix, à prendre des décisions. Et je vais vous parler de la technique amis, connaissances et étrangers. Alors, la technique amis, connaissances et étrangers consiste à, dans le fond, vider le contenu de votre boîte. Donc, ça se peut que cette boîte-là va contenir, comme dans le cas de ma fille, beaucoup d'objets pêle-mêle. Ou bien, ça peut contenir aussi une collection bien précise. Il y a des enfants qui aiment beaucoup cumuler des roches, des autocollants. Donc, ça peut être des catégories d'articles précieux ou ça peut être tout simplement une boîte d'articles divers. Maintenant, l'idée, c'est de parler de 3 catégories à vos enfants. Première catégorie, ce sont les amis. Donc, quand on regarde nos amis, ce sont des personnes avec lesquelles on veut jouer tout le temps, c'est des personnes qui sont précieuses à nos yeux, c'est des personnes qu'on aime beaucoup. Donc, il faut transmettre cette idée-là aux objets. Donc, on va dire à nos enfants, dans la pile d'objets ici, dans ta boîte de trésors, lesquels considères-tu comme tes amis, là, les plus précieux que tu as? Fait que là, l'enfant pourrait mettre quelques objets dans ce petit bac-là. Et d'ailleurs, ces petits bacs, c'est juste pour identifier les catégories temporairement. Vous pouvez prendre des sacs, des paniers, comme vous voulez. C'est juste pour aider les enfants à les séparer en différentes piles. Donc, votre enfant va avoir fait l'exercice pour ses amis, en espérant qu'il n'y en aura pas trop, mais qu'il va pouvoir les séparer. Maintenant, si on va à l'opposé des amis, on a les étrangers. Les étrangers, ce sont des personnes qu'on ne connaît pas vraiment, avec lesquelles on ne joue pas vraiment, qu'on n'aime pas vraiment non plus. Donc, on va demander à nos enfants, bon, lequel de ces objets-là, finalement, t'aimes plus ou que tu ne joues plus avec. Donc, votre enfant va faire le choix, va mettre quelques-uns de ces objets-là là-dedans. Maintenant, les amis, c'est définitivement ceux qu'on va garder, ce sont les plus précieux à leurs yeux. Les étrangers, c'est peut-être les objets qu'on va pouvoir se départir également. Ce qui reste maintenant, c'est la catégorie du milieu qui sont les connaissances. Les connaissances, bon, c'est des personnes qu'on connaît, avec lesquelles on peut jouer de temps en temps. Peut-être, on n'est pas ni chaud ni froid à l'idée. Bon, on est comme un peu dans une zone grise. Si votre enfant met quelques-uns de ces objets-là là-dedans, puis il y en a juste 2, 3 ou peu importe, il n'y en a pas beaucoup, vous pouvez les combiner aux amis et vous referez l'exercice dans 2, 3 mois et c'est tout. Si cette catégorie, au contraire, va déborder, c'est là qu'il faut peut-être faire un deuxième tri avec votre enfant pour dire est-ce que tu es certain que cet objet-là, c'est vraiment une connaissance? Ce serait plutôt un ami avec lequel tu veux vraiment jouer tout le temps?
ou est-ce que ça fait vraiment longtemps que tu n'as pas joué avec, donc peut-être on pourrait le donner à quelqu'un d'autre qui l'utiliserait plus que toi. Donc, accompagner votre enfant dans les décisions va définitivement l'aider. Ça peut être difficile les premières fois, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez faire l'exercice, ça va devenir de plus en plus facile. Donc, essayez-le. C'est certain qu'il existe d'autres techniques pour aider nos enfants à se départir de leurs biens, mais j'aime beaucoup la technique amis, connaissances, étrangers parce que c'est un concept qui est facile pour les enfants à comprendre et c'est un concept qu'on peut très bien appliquer aux enfants, mais aussi aux adultes. Donc, je vous incite fortement à l'essayer. Puis, je vous invite également à venir échanger votre expérience, parler de votre expérience par rapport à la technique sur le groupe Facebook VIP Chef de famille. Venez poser vos questions, partager un peu comment ça s'est passé pour vous. Je vais vous laisser sur une dernière petite pensée. Lorsqu'on encourage nos enfants à faire des choix, à prendre des décisions et qu'on l'accompagne dans ce processus-là, je crois fermement, selon moi, qu'on démontre à nos enfants que leurs choix sont importants à nos yeux. Donc, même si le processus peut parfois être un peu long, pensez un peu au résultat final et au bien-être que ça va lui apporter. À bientôt!